très heureux de vous retrouver sur la chaîne Il t'aime. C'est un peu un message finalement, témoignage que je souhaite vous partager aujourd'hui. Il y a à peu près une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, nous étions avec mon épouse dans un culte évangélique. C'était au mois de janvier, donc une nouvelle année s'annonçait et le prédicateur nous a demandé de faire le bilan de l'année écoulée. Il nous a dit tout simplement qui a conduit votre vie l'année dernière. Est-ce que c'est Jésus qui a conduit votre vie, le Saint-Esprit, ou est-ce que c'est vous en priorité, en majorité, qui avez conduit votre vie? Je peux vous avouer que ça a été un choc. C'était un choc et c'était la bonne question à poser. Alors je l'ai fait, je me suis regardé dans mon miroir et je me suis rendu compte que je ne laissais pratiquement pas Jésus diriger ma vie, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie de couple, dans ma vie personnelle. Je passais peu de temps, très peu de temps, très peu de temps dans la prière, très peu de temps à méditer la parole de Dieu. De fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirigeait ma vie, c'était ma chair. À l'église, on aurait pu penser d'ailleurs tout le contraire, on aurait pu penser que j'étais vraiment un bon chrétien. Pourquoi? Parce que je participais à tous les cultes, tous les dimanches j'étais là, je m'occupais à cette époque de la librairie, nous participions aux événements, réunions de prière, on était tout le temps là. Mais être présent est une chose, par contre mettre en pratique la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu en est une autre. Et cette question, elle m'a bouleversé parce que je me suis dit, c'est fou, en fait, je crois en Jésus-Christ, je participe à toutes les manifestations, mais quelque part, Jésus c'est mon sauveur, mais ce n'est pas mon Seigneur. Ce n'est pas mon Seigneur, c'est pas vrai, et je ne peux pas mentir à Dieu. Je savais très bien que Dieu connaît mon cœur bien mieux que moi-même. C'est lui qui m'a conçu. Donc, face à ce miroir, face à ce constat, on peut le dire, désastreux, où j'étais aux abonnés absents, où j'étais totalement désobéissant, avec un déficit, on peut le dire, relationnel avec Dieu, j'étais un chrétien que l'on appelle tiède. Alors, je me suis tourné un petit peu vers les Écritures. Je me suis dit, mais au moment cruciaux de leur vie, qu'est-ce qu'aurait dit Étienne? Peut-être qu'Étienne aurait dit, voilà, l'année dernière, j'ai annoncé Christ, je suis allé partout, Christ vivait en moi, et puis ça m'a coûté très cher, puisque finalement, j'en suis mort et on m'a lapidé. J'ai regardé aussi Judas au moment crucial aussi de sa vie, à la fin de sa vie, là où il est mort, il aurait pu dire, lorsqu'on lui a posé cette question, l'année dernière, eh bien oui, j'ai vendu Jésus, je l'ai trahi, et puis je me suis suicidé. Et puis il y a également le roi David qui, à au moment où il rencontre Bathsheba, où il vit l'adultère, il fait même tuer le mari de Bathsheba, il fait même tuer Uri. David aurait pu dire au prédicateur, mais l'année dernière j'étais dans la transgression, dans l'adultère, et je me suis repenti, j'ai vomi ce que j'étais. Puis j'ai pensé également à Paul au moment crucial de sa vie. Paul sur la route de Damas, alors que Jésus vient le visiter, il est sur son cheval, il tombe aveugle pendant 3 jours. Et là, qu'est-ce que Paul aurait pu dire au prédicateur? Il aurait pu dire, eh bien oui, il s'est passé une chose, c'est que moi je partais pour persécuter les chrétiens, et puis j'ai été visité par Christ, et là, je me suis converti. On a tous une vie, mais cette vie, elle dépend de la façon dont nous la gérons, de la façon dont nous la conduisons. Est-ce que c'est nous qui conduisons notre vie, ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est Dieu qui conduit notre vie? C'est là la question du bilan, et nous devons tous, quelque part, faire le bilan. Qui sommes-nous? Est-ce que nous produisons en nous de la chair, ou est-ce que nous laissons le Saint-Esprit produire en nous la sainteté, la pureté, la bonté, la patience, tous les fruits de Dieu? C'est la grande question que nous devons nous poser. Alors, frères et sœurs, il faut que l'on fasse notre bilan personnel. C'est important de faire un bilan personnel. Et si je lis mes notes, je note simplement, voilà, notre bilan personnel dépend de notre attitude à prendre de l'altitude, selon que notre conduite est pilotée par la chair ou par l'esprit. Est-ce que notre vie est pilotée par la chair ou par l'esprit? Lorsque j'ai été dos au mur, eh bien j'ai constaté que j'étais durant cette dernière année, là où le prédicateur m'a mis dos au mur, eh bien j'étais un conducteur charnel, j'étais un tiède, je n'étais pas un bouillant. Et il fallait bien se l'avouer, il fallait bien se le dire. Alors j'en ai déduit qu'il y avait quelque part, c'est totalement personnel ce que je vous dis aujourd'hui, trois types de chrétiens.
dans nos assemblées évangéliques. Et pour cela, j'ai illustré mon propos en faisant un parallèle. On a tous une voiture, enfin pratiquement tous, entre la voiture, le conducteur et le passager. Alors on va tout de suite en venir à ces trois types. Les trois types de chrétiens que j'ai pu que je peux illustrer, vont, je l'espère en tout cas, vous aider à faire votre propre bilan. Le premier type, c'est le conducteur tiède. Le deuxième type de chrétien, c'est le chauffeur en alternance. Et le troisième type, c'est le passager qui est passager bouillant. Alors je vais vous lire ce que j'ai noté sur le conducteur tiède. Le conducteur tiède, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il peut le penser. Et vous verrez que dans le texte qui vient se juxtaposer au message que je vous fais aujourd'hui, je décris pourquoi et j'explique pourquoi beaucoup de tièdes, beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau le pensent. Et ça, je ne vais pas le développer dans la vidéo. Vous pourrez aller le voir dans les textes d'auteurs dans le site iltem.com. Donc, le premier type, c'est le conducteur tiède. Il n'est pas né de nouveau. C'est sa voiture. C'est sa voiture. Elle lui appartient. Donc, la voiture, c'est sa vie quelque part. Donc, sa voiture lui appartient. Il conduit toujours. Il a horreur que l'on parle de sa conduite. Il ne faut surtout pas lui parler de sa conduite, parce que là, il va falloir qu'il y ait une repentance, etc. Non, ça, il n'aime pas qu'on parle de cela. Il emmène Jésus partout, sans que Jésus puisse jamais prendre le volant. Mais il en parle, il parle toujours de Jésus. Il dit toujours qu'il est avec Jésus. Mais c'est lui qui pilote sa voiture, qui pilote sa vie. C'est lui qui conduit sa vie. Il dit d'ailleurs à tout le monde qu'il est avec Jésus, il dit à tout le monde qu'il aime Jésus, et il est, je dirais, beaucoup plus dans le prosélytisme pour que l'on adhère finalement à une religion que dans l'évangélisation. Il ne veut pas déchirer son permis de conduire parce qu'il sait que de toute façon c'est lui qui veut conduire. Donc on va dire que ce conducteur tiède, donc ce premier type de chrétien, si l'on peut dire qu'il est chrétien, vous m'avez compris, c'est un mort qui se croit vivant. Voilà. C'est Adam qui se prend pour Christ. La marque de sa voiture, c'est veau d'or. C'est la marque veau d'or. Et son nom, c'est religieux. C'est un bon religieux croyant. En fait, il a la panoplie du chrétien. Il a même parfois un poisson, vous savez, le petit poisson qu'on colle sur les coffres de voitures. Et puis il aime le paraître, comme je dis, il est à toutes les manifestations, il va au culte, aux réunions de prière, il participe, il est peut-être même ancien, même parfois dans l'église. Ça peut arriver d'être un ancien et de ne pas être né de nouveau. On peut être un religieux, quelqu'un qui fait énormément d'efforts, mais qui veut continuer, toujours, on vient de le voir, à piloter sa vie, à piloter la voiture. Donc c'est quelqu'un qui ne s'est jamais réellement repenti, parce qu'il se trouve quelque part, finalement, bon, voilà, alors que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur terre, mais bon, c'est comme cela. Il pense être en fait une belle personne, avec quelques progrès à faire. Il a certes des regrets, il y a des choses qui doivent changer, mais en tout cas, il vit vraiment pour lui. C'est lui qui pilote, c'est le conducteur tiède. Il ne se mettra pas à droite pour être passager. C'est lui qui veut conduire sa vie. Voilà, donc, pour ce conducteur tiède, Jésus est mort pour qu'il soit plus heureux. Donc, il passe très peu de temps en prière et méditation, mais beaucoup en manifestation, qui sont des manifestations visibles. Alors ça, c'est le conducteur tiède, c'est ce que l'on dénonce dans l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, où il est dit que Dieu vomit les tièdes. Et nous sommes submergés de tièdes, frères et sœurs, dans nos assemblées. Je sais de quoi je parle, j'en suis un ancien. Donc je peux me permettre de le dire, et je sais et je connais encore beaucoup de personnes dans nos églises qui sont des gens adorables, qui sont des gens que j'aime beaucoup, mais qui sont de ce type de chrétiens, qui sont des chrétiens tièdes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut passer à la vitesse supérieure. Le deuxième type de chrétien, c'est ce que j'appelle le chauffeur, puisqu'on reste toujours avec la voiture, le conducteur et le passager, le chauffeur en alternance. Alors lui, il est né de nouveau, à la différence du premier. Ce n'est plus sa voiture, c'est celle de Jésus. Il alterne encore, parce qu'il lui arrive encore de tomber, la conduite et la place en fait du passager. Mais son objectif est clair et très précis, c'est de toujours, dans un avenir le plus proche possible, laisser Christ conduire. Il accepte toujours d'être repris et que l'on parle de sa conduite. Ça, il accepte à la différence du conducteur tiède. Il n'est pas là pour plaire aux hommes, il est là pour plaire à Dieu. C'est quelqu'un qui s'est vraiment repenti. Il est dans un état d'ailleurs de repentance. Dès qu'il pêche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se repentir. Alors j'ai noté que lui, il ne dit pas qu'il emmène Jésus partout, non, comme le tiède, mais il dit qu'il suit le Seigneur. Il est dit dans Matthieu 16, 24, renonce, porte ta croix
et suis-moi. Donc il se laisse guider par Jésus. Lui, ce qu'il veut, il a encore son permis, mais il veut le déchirer, son permis. Il l'a encore parce que de temps en temps, comme on vient de le voir, de temps en temps, il conduit. Il conduit encore sa vie. Mais la balance, vraiment là, il y a un équilibre qui, voilà, ça a vraiment basculé du côté de l'esprit parce qu'il vomit de plus en plus sa chair. Donc il veut déchirer son permis. C'est un vivant qui désire mourir à lui-même. C'est la différence aussi avec le conducteur tiède que l'on a vu tout à l'heure. La marque de sa voiture, ce n'est pas Vaudor, c'est Dieu de la Bible, c'est la marque de sa voiture. Et son nom, c'est enfant de Dieu adolescent. C'est un enfant de Dieu adolescent qui doit mûrir, qui doit grandir. C'est un bouillant, quelque part, en devenir. Il déteste, alors lui, il déteste la panoplie du chrétien, il se fait d'ailleurs discret, il n'aime pas le paraître. Il a renoncé à sa vie et veut porter sa croix. Donc c'est Matthieu 16, 24, je le répète. Et il passe de plus en plus de temps en prière et en méditation. Voilà ce qu'est le chauffeur en alternance. Et puis le troisième type de chrétien, alors là, c'est le passager bouillant. Alors, pourquoi passager? Parce que le passager bouillant, il ne conduit plus. C'est Jésus qui va conduire sa vie, donc sa voiture. Comme l'apôtre Paul, pour le passager bouillant, l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça, c'est vraiment le passager bouillant, il ne conduit plus, c'est le passager bouillant. Alors lui, bien sûr, bien entendu, il est né de nouveau. Ce n'est plus sa voiture, mais celle de Jésus. Comme on vient de le voir avec le chauffeur en alternance, il ne conduit plus et il est constamment passager. Son objectif est en toute chose de faire la volonté de Christ. Lui, c'est en toute chose. Il n'attend plus, il est plus. Voilà. Quoi qu'il arrive, sa vie maintenant, c'est de faire la volonté de Christ. Il accepte toujours d'être repris et que l'on parle de sa conduite. Ça ne le dérange plus du tout, bien au contraire parce qu'il veut honorer son Dieu. Alors c'est un vivant qui meurt à lui-même. Il n'est pas... Lui, il veut mourir lui-même tous les jours, c'est sa cause. Voilà, il veut vraiment que le péché n'existe plus dans sa vie. La marque de sa voiture, eh bien, c'est aussi, comme pour le chauffeur en alternance, c'est la marque Dieu de la Bible, et son nom, c'est disciple de Dieu mûr. Son nom, c'est disciple de Dieu mûr. Alors lui, il déteste la panoplie du chrétien, le paraître, c'est très clair. Il a renoncé à sa vie et il porte sa croix. C'est un bouillant, il a tout donné pour le Seigneur. Et il passe finalement sa vie à servir Dieu aujourd'hui. Alors voilà les trois distinctions que l'on peut faire entre le conducteur tiède, le chauffeur en alternance et le passager bouillant. Alors frères et sœurs, je vous invite à consulter dans la rubrique texte d'auteur dans iltem.com la suite en fait de ce message qui va vous révéler 4 clés pour mieux faire votre bilan de santé spirituelle. Alors, ces 4 clés, sans rentrer dans le détail, je vais vous les donner. Donc, vous allez pouvoir découvrir ces 4 clés et vous allez pouvoir en découvrir les détails. Première clé, c'est vous découvrirez comment distinguer un conducteur tiède, parce que c'est pas toujours simple, d'un chauffeur en alternance. La deuxième clé, c'est pourquoi il y a une majorité de chrétiens tièdes dans nos assemblées. La troisième clé, c'est les 10 repères du chrétien tiède et d'un né de nouveau. Et la quatrième clé, c'est le piège du diable dans l'Église avec la méthode douce et l'évangile à bas prix. Je vous invite vraiment à découvrir, à lire ces 4 clés parce que ça va vous donner des repères pour votre vie personnelle en tant que chrétien. Je peux vous dire que ce sont des repères qui sont tirés d'un vécu, puisque j'ai personnellement vécu ces 3 étapes de conducteur tiède. Ensuite, je suis passé au chauffeur en alternance pour devenir aujourd'hui un passager bouillant. Alors le dernier point pour conclure pour ce message, eh bien je dirais que c'est une bonne nouvelle. Je viens de vous le dire, je suis passé de tiède à bouillant. Eh bien oui, c'est quelque chose qui est possible. On peut être un tiède, c'est très très clair, et devenir un bouillant. C'est une question de cœur, c'est pas une question de cerveau, c'est une question de cœur. Il est dit dans la parole de Dieu que seuls les violents vont s'emparer du royaume de Dieu. Les violents, les bouillants vont s'emparer du royaume de Dieu. Seuls ces gens-là hériteront de la vie éternelle. Seules ces personnes-là auront le salut. Donc c'est quand même quelque chose de très très sérieux. Si aujourd'hui
en faisant votre bilan, en regardant votre miroir, en étant dos au mur avec la même question que celle que l'on m'a posée il y a une dizaine d'années, vous dites, c'est fou, je suis un tiède. Et si je reste tiède, je ne vais pas hériter du royaume de Dieu, je n'aurai pas le salut, et je sais où je vais aller. Eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ t'appelle aujourd'hui en te disant, fais le bilan, mais je t'appelle pour que tu passes du conducteur tiède au chauffeur en alternance. Il y en a peut-être qui passent de tiède à bouillant directement. C'est quand même quelque chose de très très rare. Mais ça existe. Mais en tout cas, il y a la bonne nouvelle aujourd'hui, frères et sœurs. C'est qu'un tiède comme je l'étais, et c'est pour ça que je peux me permettre de faire ce message. Le tiède que j'étais, eh bien, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est devenu bouillant. Aujourd'hui, ma vie est consacrée entièrement et totalement à plein temps pour le Seigneur. Alors que j'étais un tiède qui consacrait toute sa vie à l'époque pour le prince de ce monde. Oui, on peut être tiède et devenir bouillant. C'est une question, je le répète, de cœur. Alors, concernant, je dirais, les tièdes, qu'est-ce que l'on peut dire? On ne vient pas à Dieu pour ne pas aller en enfer. Ça, c'est clair. Beaucoup de gens qui pensent, voilà, on va croire en Jésus parce que si on croit en Jésus, Jésus est quelqu'un de très très bien, on ne change pas, mais on croit en Jésus. Et ne serait-ce que croire en Jésus, d'aller au culte, etc., ça va nous éviter d'aller en enfer. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne vient pas à Dieu pour vivre mieux dans le monde. Je dis bien dans le monde. Voilà, on ne vient pas à Dieu pour que Dieu nous bénisse, pour que ici, dans le monde, on puisse avoir une meilleure voiture, une meilleure maison, un meilleur salaire, etc. Quand on vient à Dieu, c'est justement parce qu'on s'abandonne nous, on renonce à nous-mêmes pour tout lui donner et pour vivre pour lui. On ne vient pas à Dieu pour prospérer. C'est très très clair. On vient à Dieu non pas pour prospérer, mais pour adorer Dieu et faire sa volonté. On ne vient pas à Dieu pour être sauvé, mais pour qu'il soit notre Seigneur. Oui, Jésus est sauveur. Nous le savons, merci, parce que c'est une grâce infinie. Mais avant toute chose, Dieu est Seigneur. Et c'est parce que Dieu est Seigneur qu'aujourd'hui je suis bouillant. Un bouillant, le mot bouillant est associé au mot Seigneur. Le mot tiède peut être associé au mot sauveur, mais s'il n'y a pas le mot Seigneur, s'il n'y a pas cette connotation, s'il n'y a pas cette envie, ce désir profond que notre cœur soit purifié, que Dieu soit le Seigneur de notre vie, ça ne fonctionne pas. On ne se retrouvera pas avec Dieu dans la vie éternelle. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas en tout cas ce que la Bible nous dit. Et on ne vient pas finalement à Dieu pour connaître uniquement des bénédictions sans payer le prix, je l'ai noté, de la mort à soi-même. Et oui, vivre pour Dieu, c'est mourir à nous-mêmes. Et ça, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, on ne le prêche plus. Pourquoi est-ce qu'on vient à Dieu? On vient à Dieu parce que la croix est la seule issue qui puisse nous sauver. Parce que nous devons changer radicalement de vie en faisant quoi? Eh bien, en mourant, je le répète, à nous-mêmes. On vient à Dieu aussi parce que nous ne voulons plus être ce que nous sommes. On veut vomir ce que l'on est. Et que notre désir, eh bien, c'est que ce soit Jésus qui nous conduise. C'est que ce soit lui qui pilote. Et que nous, on soit à côté et qu'on soit passagers. On vient aussi à Jésus parce que nous ne voulons plus être esclaves du diable, mais on veut être esclaves de Christ. De toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours dépendants, soit du diable, soit de Christ. Et puis on vient à Dieu aussi parce que nous voulons servir Dieu et qu'il est notre Seigneur en tout. Donc voilà, mes frères et sœurs, voilà la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui tu es conducteur, tiède, ou est-ce que tu es passager, bouillant? Je dirais qu'on ne ment pas à Dieu. J'étais un tiède. Il m'a fallu des années, c'est vrai, des années pour devenir aujourd'hui un bouillant. Je suis passé aussi par cette période de chauffeur en alternance. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas photo entre être un bouillant et un tiède. Et qu'il vaut mieux, quoi qu'il arrive, être un bouillant. Alors, j'espère que ce message va vraiment, vraiment vous aider à faire le point. Faites votre bilan. Faites votre bilan. Il n'y a pas de mal. Si vous êtes aujourd'hui un chrétien tiède, vous dites, ben oui, je suis un chrétien tiède. Si vous êtes un chauffeur en alternance, eh bien, c'est bien, parce que vous êtes sur le chemin du bouillant mûr. Vous êtes un enfant, finalement, de Dieu, adolescent. Mais votre désir, c'est de déchirer le permis de conduire, c'est de rester passager, c'est de ne plus conduire, c'est de vous laisser guider par le Seigneur pour devenir un bouillant.
Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ce message va vous aider à faire votre bilan. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre message.